Yo les gars, c'est CZ Football, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour le premier épisode de la troisième carrière manager. Alors du coup, on a trois carrières managers en cours. On a celle avec Manchester United, on a celle, excusez-moi, avec l'AS Monaco et la nouvelle avec le Werder de Brême. Du coup, c'est les trois seuls qu'il y aura pour l'instant sur ma chaîne. Je vais pas forcément faire une vidéo. Des fois, il y en aura deux d'affilée d'un club. C'est l'envie de, j'aurais envie de jouer avec quelle équipe. Par exemple, en ce moment, United, là, il y a eu trois épisodes. Là, j'ai lâché un peu, mais ça va ressortir. Il y a un épisode qui a été tourné. Là, Monaco, il y a eu deux épisodes. Le deuxième est sorti hier. Il y aura le troisième après-demain, puisque demain, ce sera du coup United, l'épisode 4. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1 avec le Werder. J'ai voulu faire trois carrières. J'ai voulu faire une carrière en Angleterre avec United, la Renaissance, parce que c'est un club qui vit mal, qui va mal depuis. Je vais pas dire que, enfin, si depuis longtemps, mais là c'est quand même quelque chose. J'ai voulu faire une carrière avec Monaco où on vise le, le titre. Donc voilà, une carrière un peu où on veut remonter à un club United, une carrière avec Monaco, où on vise le titre, et j'ai voulu me faire une carrière pas maintien du tout, hein, le Werder de Brême ça joue pas le maintien, mais une carrière essayer d'aller chercher la Conference League, une carrière à viser le milieu de tableau, parce qu'on va pas viser la Ligue des Champions avec le Werder, même si c'est une carrière et que tout peut se passer. Du coup, comme vous avez vu, moi je prends toujours des vrais entraîneurs pour faire mes carrières. Avec United, je vous avais présenté, j'avais pris Bruno Lage, l'entraîneur de Benfica, parce qu'Amorim n'est pas fait. Et je vous ai tout expliqué pourquoi je l'ai pris, etc. N'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne, je crois qu'il y a 4 ou 5 vidéos, c'est le début. Après, avec Monaco, j'ai pris Jardim, l'ancien grand entraîneur qui a fait gagner la Ligue 1 et qui a fait beaucoup de bonnes choses avec Monaco. Werder de Brême, j'ai regardé tous les entraîneurs, même masculins, féminins, enfin même féminins et masculins, de tous les championnats, ceux qui sont modélisés, où ils ont joué, etc. Le seul à peu près cohérent que j'ai trouvé, c'est Fabian Hürzeler, l'Allemand qui est assez jeune et je crois qu'il n'a même pas joué dans sa carrière ou alors il a 31 ans. Il est né à Houston, aux États-Unis, mais il a la nationalité allemande. Il a entraîné Saint-Pauli en Allemagne de 2022 à 2024. Il les a fait monter en Ligue 2 allemande, du coup en Bundesliga 2. Saint-Pauli, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Je sais même pas s'ils ont déjà été en D2. Si, je pense quand même, mais voilà. Et là, il est à Brighton depuis un an. Il fait des bons résultats. Je me suis dit, si on veut faire un peu de roleplay, même si dans tous les cas le réalisme ça n'existe pas dans une carrière parce qu'on ne peut pas prédire ce qui va se passer, ça se passe pas bien en Angleterre, il recrute un nouveau coach, Fabian Hüserler, c'est un Allemand, retour aux sources. Donc retour en Allemagne pour trouver un point de chute. Pour moi, si demain il est viré, ce mec, je le vois bien trouver un point de chute en Allemagne. Le Werder de Brême, c'est un gros club, mais c'est un club qui vit bien ces dernières années, mais c'est un club qui n'est pas non plus, voilà, c'est pas les meilleurs entraîneurs qui y passent. Et ça, c'est pas top 5, top 6, voire top 7 tous les ans. Là, actuellement, hier, alors où je vous parle, ils se sont fait éliminer de la Coupe allemande face à Bielefeld, excusez-moi, euh, en Coupe DFB. C'est pas grave, c'était les quarts de finale. En championnat, ils sont 12e sur 18, donc c'est pas ouf. L'année dernière, ils ont fait 9e, donc dites-vous qu'ils étaient à la même place, enfin au même nombre de points qu'Aidenem, qui eux étaient en conférence, du coup, qualification en Euro Conference League, en Europa. Et ils avaient le même nombre de points, et ce qui a joué, c'est la différence de but. Ils avaient moins 5 à Heidenheim et le Werder de Brême moins 6. Avec les buts concédés, si Werder par exemple mettait un ou deux buts de plus dans la saison, ils étaient en Conference League. Ça, c'est une histoire assez folle quand même. À deux buts, tu dis dans ta saison, deux buts sur toutes les journées confondues. Ah, tu te dis qu'il y a quelques actions qui ont été ratées et que ça t'a valu. Voilà. L'année d'avant, ils étaient 13e. L'année d'avant, ils étaient en D2 allemande et ils étaient montés en deuxième derrière Schalke. Et avant, sinon, ça joue un peu le maintien. euh, mais ça a quand même joué en Ligue des Champions. Le Werder de Brême, faut pas oublier. Le Werder de Brême, t'as quand même eu des bonnes épopées. T'as quand même eu. C'est quand même pas une équipe. Voilà. Mais bon, on va dire c'est une équipe milieu de tableau. Euh, voilà, excusez-moi. Du coup.
on va tout regarder comme d'habitude. L'épisode 1, je vais vous présenter un peu la carrière, les objectifs, etc. Je vais vous présenter tout le listing des transferts. Peut-être une recrue dès aujourd'hui, mais pas de match. Épisode 2, euh, vous allez me dire dans les commentaires de cette vidéo si vous préférez que, dans tous les cas là aujourd'hui, ça va être une vidéo où on va avancer un peu de jour. Peut-être un peu de mercato, on va parler et je vais vous montrer le grand listing des transferts, même s'il n'est pas fini. Soit je fais en off les 3 matchs qu'ils vont me proposer là, histoire de voir un peu l'équipe, la tactique. Et vous avez dès après-demain l'épisode avec 2, 3, voire 4 premiers matchs de championnat. Ou alors le prochain épisode, on fait les 3 matchs de prépa plus un peu de mercato. Voilà, dites-moi ce qui vous intéresse. Voilà. Du coup, niveau budget, on a 15 millions, c'est quand même plutôt pas mal, je vais dire, pour le club qu'on est. La, la renommée qu'on a, c'est bien. C'est 15 millions, c'est pas mal en soi. Euh, on va juste faire ça vite fait. Consulter les plans d'entraînement, etc. Ça, je le ferai après. Consulter les objectifs du CA. Alors, obtenir 25 millions de revenus grâce à la vente de maillots en une saison. Ça, c'est assez compliqué, mais ce qui est bien, c'est que ça se fait tout seul. Là, honnêtement, c'est pas de ma faute. Enfin, ça va se faire tout seul, quoi. Après, obtenir 5 matchs sans défaite en match à l'extérieur cette saison. C'est possible. C'est même, on va dire, facile. Recruter un joueur important de l'équipe première au poste défenseur. On va recruter un défenseur de toute façon, voire plusieurs. Ça, ce sera fait. Recruter 4 joueurs du centre de formation à chacun des postes suivants. Voilà. Voilà. En 2 saisons, bon, les recrues là, etc., on s'en fout un peu. On n'est pas en Europe. Et atteindre les huitièmes de finale et finir en milieu de tableau. Donc je trouve qu'il nous demande, ça va, c'est léger. Moi, je vous mens pas, je vise la conférence, c'est-à-dire la septième place. Pas forcément dès ce début de saison, mais on est sur FIFA, donc c'est quand même plus facile. La septième place, je peux aller la chercher. On a quand même un effectif pas dégueu. Je vais vous le présenter. En Allemagne, on va voir vite fait ce qu'il me propose. Thomas, très intéressant. Je vous mens pas dans tous les cas. Ça, voilà, et engagez votre premier coach. Moi, je prends toujours un coach bien comme ça et j'en prends qu'un. Je sais pas si ça sert vraiment. Voilà, on en prend un. Alors, tournoi des jeunes. Du coup, on va les jouer face au Bayern Munich. Ça, on le fera après. Voir, je le ferai peut-être en off. C'est le tournoi des jeunes. Vous savez, c'est pas très utile. Enfin, ça peut être utile, mais ça m'intéresse pas. Euh, la vente de maillots, on les a vus. Les objectifs, etc. Le centre de formation, on va aller le voir. Les objectifs, on les a vus. Le recruteur, ça, je vais en engager moi-même. Et le centre de formation, je l'ai pas regardé, honnêtement. Alors, ah, alors, on a Pavel Kowalski, Wagner. Honnêtement, il est pas très intéressant ce centre. Je vais peut-être en libérer pour essayer d'en avoir. Euh, ouais. Honnêtement, ouais. Pas de défenseur. Bon, par rapport à l'équipe. Déjà, avant de vous montrer dans l'accueil équipe, je vais vous montrer un peu plus l'effectif. Là, dans la gestion d'équipe, la compo. Du coup, on partira peut-être sur un 5-3-2 comme ça, ou j'ai une autre idée en tête. Pour l'instant, on serait sur Keun ou Adieu, je sais pas trop comment le prononcer. La charnière, je préfère Vejjovic et Friedel, le capitaine. Le gardien de but, que je trouve pas excellent, on va en parler du gardien. L'attaque que j'adore par contre, c'est Njima, je sais pas trop comment le prononcer, qui est super bon avec Silva, l'ancien du Sport Leipzig. Schmidt, Leinen et Stage. Vous voyez qu'il y a quand même du boulot dans cette équipe. Il y a Caboret aussi qui était prêté à Marseille, qui était prêté à Luton Town, le défenseur de Manchester City qui nous est prêté. Pour l'instant, dans la tactique, je partirais sur ça. Avec ballon, ça donnerait. Oula, bah, il y a un problème là.
Voilà. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre une défense à 5. Donc, sans ballon, on sera comme ça. C'est-à-dire que on sera une défense à 5, assez solide derrière. Mais dès qu'on va avoir le ballon, on va directement augmenter d'un cran nos deux latéraux, qui vont passer en ailier, en fait. En ailier. Ça va faire un milieu à 5 avec les deux attaquants. On va se retrouver une défense à 3, mais avec un repli défensif si on a une contre-attaque. En contre-attaque, il y aura des coups à jouer pour les équipes en face, mais ça va être les risques et sinon on basculera sur une défense à 5. On a ça ou on a. Ça, c'est ce que je veux mettre en place. Dans la vraie vie, ça joue comme ça. Ça joue en 3, 5, 2. Le Verder depuis quelques. J'ai regardé un peu, je sais pas si c'est quelques mois, je sais pas si c'est depuis toute la saison. Ça joue comme nous, mais ça joue euh, euh, 3, 5, 2. En fait, ça fait comme nous une fois qu'on met un peu notre place, notre balle, notre truc en place, mais pas exactement. Donc ça ferait Kun, Caboret ou quelqu'un d'autre, Njma, Schmidt, le milieu de terrain, bref, vous voyez notre défense. Mais j'aime bien, mais je suis moins fan. Je préfère la solidité. En fait, c'est un peu la même compo parce que celle-ci, quand on va avoir la balle, nos deux ailiers vont monter. Donc ça va faire un peu pareil. Ça, c'est plus offensif. Par exemple, quand je vois contre des équipes beaucoup plus nulles que nous sur le papier, même si voilà. Par exemple, tu vas me dire on va jouer Sainte-Poli. Sainte-Poli, je pense que je mets la deuxième compo pour essayer d'aller mettre des buts. Mais au Bayern, face au Bayern, on mettra la compo à 5. Vous voyez, ça on verra aussi sur le temps en venu. Niveau des joueurs, on va passer en revue un peu tous les joueurs, mais rapidement, parce qu'on va pas se faire tout l'effectif. On a du coup Issa Kabore, qui est prêté par Manchester City, il a que 23 ans. J'adore le joueur et en plus, il a beaucoup baissé en valeur marchande, il coûte que 6 500 000. On a 15 millions, donc pour nous, c'est beaucoup. Pour l'instant, de toute façon, on l'achètera pas. On va se concentrer sur le mercato, et s'il doit partir dans un an, et ben, on trouvera quelqu'un d'autre à la place. Vous voyez? Mais voilà. Après, André Silva, le portugais, c'est cher mais c'est pas non plus, voilà, s'il nous fait une énorme saison, pourquoi pas l'acheter à la fin de la saison? Si on a un peu d'argent, qu'on récupère de l'argent avec une vente ou voilà, pourquoi pas. Après, on a Derrick Cohn, le latéral gauche de Galatasaray qui est prêté. Lui, c'est pareil, c'est un peu quand même cher. 8 500 000, il est bon, il va nous faire une grosse saison. Mais voilà quoi, faut pouvoir mettre l'argent. Après, on a le défenseur serbe Melivkovic que je vous ai parlé. Lui, je vais le prolonger parce que je compte sur lui. Honnêtement, j'aime bien le joueur. Pas mauvais. Donc voilà. Euh, Anthony Young, Jung, 32 ans. Lui, je pense qu'on va essayer de le vendre dès ce mercato. Si on peut gratter 2 millions ou un peu plus, c'est ça, c'est toujours ça. Donc lui, il sera sûrement pas prolongé. Après, on a eu Olivier Burke, l'Écossais. Lui, pourquoi pas le vendre aussi? Parce que dans le schéma tactique qu'on a, il va pas jouer. C'est pareil, 1 million plus 2 millions. Si on gratte un peu plus, on peut gratter 3 millions, 3 millions 5. Ça peut permettre d'acheter un joueur à la place. Je préfère. Donc voilà, on verra les offres qu'on a. Pour l'instant, je sais que je vais prolonger Velikovic, dites-le vous, mais c'est peut-être le seul. Après, on a aussi Bittencourt, Leonardo. Euh, Lui, il est bon dans la rotation, mais il se fait déjà vieux. Je pense pas que ça va vraiment être un joueur qu'on va utiliser. Pourquoi pas le vendre aussi? J'aimerais bien vendre les trois là, du coup. Euh, Ça apporterait un peu plus de 5 millions. Ça peut être pas mal. Après, on a Olivier Deman. Lui, je suis un peu déçu qu'il soit prêté parce que j'aime bien le joueur. Dans la rotation, ça aurait été pas mal, mais c'est pas grave, on pourrait le rappeler, mais ça sera. Enfin, si vraiment on a une blessure, par exemple, excusez-moi, en défense ou quoi, oui, mais pour l'instant, non. Après, on a Niklas Stark, un défenseur intéressant avec Friedel. Les deux vont être titulaires. Et là, on a notre capitaine Friedel, Marco Friedel, qui est formé au Bayern, je crois. Lui, je vais le prolonger surtout pour lui enlever sa clause libératoire. C'est notre capitaine, il va rester capitaine. Je le vendrai pas pour l'instant, enfin même pas. Et on va aller négocier son contrat pour lui enlever sa clause, parce que même pour 11 millions, voilà, j'ai pas envie de le vendre pour l'instant, il nous est trop important. Après, on a Mig Schmettings, bon, on va pas
Il y a des joueurs qu'on peut passer. Là, on a notre grosse pépite, enfin notre bon joueur, c'est Romano Schmidt qui peut jouer MOC, MCBU, donc sur tout le flanc offensif, bon, sauf ailier. Valeur marchande de 14 millions. Là, c'est un joueur qu'on peut vendre beaucoup dans 1 ou 2 années pour un club comme le Werder. Se faire 20 millions sur un joueur ou quelque chose comme ça, c'est vraiment pas mal. Lui, je pense peut-être le prolonger aussi. Que 2 ans, dans 1 an, il lui restera qu'un an, les clubs vont venir sur lui. À voir. Après, on a Kolke, pas très intéressant. On a Weischer, qui est très bon, et 30 ans déjà, le Mitchell. Euh, Lui, décisif, c'est presque le deuxième capitaine dans la défense avec Caboret. C'est qu'il y a une bonne rotation au poste de défenseur droit. Après, on a Dux, le buteur Marvin Dux. Et bah, c'est lui le plus décisif dans la vraie vie en termes de but et de passe D. C'est lui qui a le plus, je crois, il a 19 en tout. Euh, Moi, je compte pas vraiment le jouer pour l'instant. Il sera sur le banc. Mais bon, faut voir en fait, on va voir. Ça se trouve Nijma, là, Njima, il va pas me plaire du tout. C'est ça qui est bien, c'est que j'ai quand même des choix. En défense, j'ai Amos Pieper, qui est intéressant aussi, le défenseur allemand. On va avoir une défense à 5, il va falloir faire tourner en défenseur centraux, il va nous en falloir. Après, on a Opitz, pas très intéressant. Après, on a Backhaus, pas très intéressant non plus. On a Keke Top, peut-être le vendre, il va pas m'intéresser avec les buteurs qu'on a. Après, on a Marco Groul. euh, Lui, le seul problème, c'est que dans ma compo que je veux jouer, il n'aura aucun temps de jeu. Donc, pourquoi pas le vendre, récupérer 7 millions sur lui, ça peut être pas mal. C'est un joueur intéressant, hein, si vous faites une carrière avec lui, avec un club, etc. C'est un joueur intéressant, Marco Groul. Groul, je sais pas comment prononcer. Mais moi, dans mon schéma de jeu, je sais qu'il va pas jouer. Donc, si je peux gratter 7 millions et acheter un milieu relayeur qui me servira plus dans la rotation, pourquoi pas. Après, on a Skelly Alvero qui a été prêté. Enfin, non, il n'est pas prêté, il a signé, mais il était lyonnais. Euh, il a un très bas général, il rentrera en match, mais le truc qui est bien avec lui, c'est qu'il fait 2 mètres 2. Donc tu le fais rentrer dans les dernières minutes si tu as un corner ou un truc décisif. 2 mètres 2, je te dis qu'il peut vraiment nous servir sur le banc. C'est un atout. Même en défense, dans les dernières minutes, voilà. Après, on a Justin Njima qui est sur la miniature de cette première vidéo. Il est formé au Borussia Dortmund, je crois. Il a que 23 ans et il a le rôle rotation, j'avais même pas vu. Non, moi, c'est une grosse pépite que je veux absolument jouer. Il n'a pas une valeur marchande non plus excellente, mais c'est vraiment mon chouchou. C'est le chouchou du coach. Après, on a Félix Adjou. Lui, je pense qu'il va prendre la place titulaire devant le défenseur là, de Galatasaray, Kon, parce que euh, euh, parce que il m'intéresse pas forcément Kun par rapport à lui, parce que Adju j'aime vraiment bien. Voilà, pourquoi pas. Après, Michael Zetterer, notre gardien de but, assez bon. Je le pensais plus vieux d'ailleurs. On va aller, je pense, enlever sa clause libératoire. On va aller la casser, on va l'enlever. J'aime pas les clauses de libération, à part en Espagne, parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Même dans les autres pays, il y en a, mais c'est si t'as un club qui vient de péter ton joueur comme ça d'un coup, ni vu ni connu, ça te fait mal. Après, on a regarde, Abdenego Nankishi, excusez-moi. C'est un espoir, il est bon, même je crois que dans la vraie vie il est bon, mais nous on 63 de général c'est léger. Après on a Julian Malitini et je crois qu'il a un petit potentiel sympa sur FIFA, j'ai vu un petit 80 de général, un truc comme ça. Lui je pense qu'il va jouer un peu dans la rotation. C'est un défenseur qui va nous être intéressant, mais pourquoi pas le. En fait, 69 de général, 2 millions 9, voilà, pourquoi on va voir de toute façon ce qui va se passer. Après Jen Stage, le milieu de terrain relayeur qui va être titulaire à côté de Sen Linen. J'adore le milieu, notre milieu, mais il va falloir en choper deux, voire un ou deux milieux de terrain dans la rotation parce qu'on va avoir beaucoup de matchs. Lui, sa clause, je pense que bon, ça va, 18 millions. Si quelqu'un met 18 millions, je pense qu'on va pas refuser. Après, Sens Linen, le belge de 25 ans. C'est pareil, lui, je pensais qu'il avait plus de. Putain, lui, il est plus jeune que lui. C'est faux, hein, sur la photo, on dirait pas du tout. Lui, il est bon aussi. Vous voyez qu'on a quand même des joueurs à, à valeur marchande assez bonne, hein, 11 millions, 9 millions. On a du 6 millions. Voilà, on a quand même un effectif assez bon. Après, on a Kovic, on a Kalifou
qu'on a prêté. On a Hansen Aroen qui est prêté. Et on a Kounaki qui est prêté. Ouais, comme je vous disais, valeur marchande, tu vois, t'as des belles valeurs marchandes quand même. T'as des belles valeurs marchandes. Moi, ce que je recherche, c'est peut-être c'est milieu de terrain. En soi, milieu de terrain, en milieu relayé, on a stage, on a presque personne. Je sais que je vais aller chercher un milieu de terrain. Je sais que, voilà. Je vais vous montrer pour l'instant mon listing des transferts. Ça fait déjà 20 minutes qu'on règle. Donc je vais vous montrer mon listing de transferts. La vidéo sera terminée pour aujourd'hui, mais au moins vous aurez bien compris le projet. On va commencer par l'attaque, parce qu'il y en a moins. On commence par Julian Carranza. Je tiens à préciser que, bah, déjà j'en rajouterai si vous mettez des commentaires. Plus moi, je vais me renseigner encore et je vais essayer de compléter bien la liste. C'est pas une liste, tous les joueurs ne sont pas, enfin je m'intéresse pas absolument à tous les joueurs. C'est pas ce joueur je le veux absolument, c'est des joueurs qui m'intéressent potentiellement. Je vais vous expliquer pourquoi à chaque fois. Julian Carranza qui a marqué, non je sais plus s'il a marqué pour Feyenoord l'autre jour, je sais plus. Je l'ai vu jouer en Ligue des Champions contre Milan et je l'ai trouvé super bon quand il est rentré. Et je crois qu'il a marqué, hein, quand il est rentré, je ne sais plus. Buteur argentin de 24 ans. Il coûte pas très cher, 4 700 000. Je pense qu'on peut l'avoir pour ouais, 5 500 000. Mais en échange, ou voilà, on peut l'avoir facilement. C'est un buteur que je vois assez bien chez nous. Voilà, pourquoi pas. Je vais pas non plus rester 20 minutes sur chaque joueur, ça serait trop long. Mais faites-vous des idées à chaque fois, pourquoi pas. Vous vous dites, est-ce que vous le voyez au vert d'air, sous le maillot vert. Enfin, après, des fois, il faut se faire de l'inspiration. On est en carrière, faut s'imaginer des trucs, hein, sinon, voilà. Après, Junior Adamou, que j'aime bien parce que j'ai déjà fait une carrière avec Freiburg, donc j'avais pas diffusé, c'est des carrières que je faisais moi-même tout seul comme ça. J'aime bien un attaquant autrichien. C'est pas la priorité parce qu'on a déjà Nijma dans le même profil. Je crois qu'ils ont le même âge. C'est un peu les mêmes joueurs. Enfin, lui, il est quand même moins bon. Je l'ai mis parce qu'il m'intéresse, mais on n'ira pas le chercher pour l'instant. Voilà. Après, par contre, on a un joueur qui m'intéresse, c'est Alassane Plea, l'ancien niçois, je crois. Ouais, bon, il était niçois. Euh, c'est un joueur d'expérience. Il est en Allemagne depuis, je pense, au moins 3. Non, mais non, au moins 4 ans, je pense. Honnêtement, je vais aller voir avec vous, mais je pense que ça fait au moins 4 ans. Le temps passe vite, hein, donc Alassane Plea, moi je le vois bien depuis, euh, depuis longtemps. Depuis longtemps. Il a joué, il y est depuis 2018. Oh, 215 matchs, ouais. Formé à Lyon, mais Nice 135 matchs. Donc voilà. C'est un joueur d'expérience qui connaît la Bundesliga. Donc, pourquoi pas, mais c'est encore un peu trop cher pour nous, à moins d'une vente ou quoi. Et on a André Silva. Après, Tim Lemperley, c'est un buteur que j'aime bien. Ce qui me fait aussi l'aimer, c'est que il est à Cologne. Cologne qui dans la carrière, ou même dans la vraie vie, est descendu en D2 allemande. Ça bascule dans le choix aussi. Euh, voilà. Il est pas cher. Dans la rotation, ça peut être intéressant. Après, on a Thiago Thomas, mais lui, c'est beaucoup trop cher, hein. Il est arrivé en provenance de je sais plus où. Je sais plus d'où il est arrivé et je me rappelle de ce transfert. J'aime bien le joueur, mais ça, c'est dans 2 3 saisons si on a de l'argent et qu'on est bon en Europe, quoi. C'est pas maintenant du tout. Voilà. Après, on a Tierno Ballo que j'avais déjà pris dans une carrière, je sais plus avec qui. C'est un joueur que j'aime bien parce qu'il joue dans un club, je sais même plus c'est où. C'est quoi ce club? Je sais même pas où c'est, les gars. Je crois que c'est peut-être en Autriche. Bon, il joue dans un club nul. Il a des assez bonnes stats pour son âge et pour son général. 4 de gestes techniques. Il est assez rapide. Il est petit. Il coûte un peu plus de 3 millions. Il a un bon potentiel et il est modélisé. Ça, c'est un joueur que je peux aller chercher au mercato prochain ou quoi. Pour la profondeur de banc, s'il a pris un peu de général, euh, ça, tu fais rentrer ça en fin de match, ça peut être intéressant. Après, on a Kevin Paredes, l'américain, mais qui prend de plus en plus de valeur marchande. Il est bon, mais c'est déjà 7 millions. Ça fait un bon prix. Mais ce que j'adore avec ce joueur, c'est qu'il peut jouer MG, DG. Et moi, dans les compos que je vous ai montré, qu'est-ce qu'il y a? Eh bah, il y a deux compos, une avec un DG, une avec un MG. Et les deux sont un peu plus. Enfin, les deux compos que j'ai mis, c'est deux offensifs. Parce que mon DG est un piston, il monte. Donc ce profil est très intéressant parce que vous allez le voir en DG, vous allez vous dire ok, c'est le physique, etc. Mais il monte. Donc Kevin Paredes, c'est un joueur qui m'intéresse très 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 fortement.
Euh, on va en reparler, mais il m'intéresse vraiment fortement, Kevin Paredes. Pourquoi pas un prêt avec option d'achat ou voilà. Après, Fabian Nürnberger, voilà, le milieu gauche, défenseur gauche, milieu défensif de Darmstadt. Il est très intéressant parce qu'il a 24 ans, il vaut que 2 600 000. Tu peux l'avoir pour, je suis sûr que je peux gratter à 2 millions. 2 millions si je vends un des joueurs là qui ont un an de contrat, je sais plus c'était lesquels. euh, 2 millions, bah j'ai ce joueur et il peut jouer dans mes compos que j'ai mis MG, DG, MDC. Sur le banc, pour la profondeur de banc, Nürnberger, l'Hongrois. euh, non, il est bulgare, je crois. C'est la Bulgarie. Bulgarie en Hongrie. Non, c'est la Bulgarie, je crois. Ouais, c'est la Bulgarie. Lui, je pense qu'on est presque sûr d'aller le chercher parce que j'aime bien le profil. C'est un bon joueur. Dans ses stats, il est assez bon quand même. 73, 72. Les autres stats qui sont presque, excusez-moi, 70. 71 de général déjà. 24 ans. Il a un peu de progression. Je crois qu'il a peut-être 74 de potentiel. Mais avec le potentiel amélioré, s'il joue, voilà. C'est intéressant. Comme je vous ai dit, un milieu gauche, défenseur gauche dans ce style, moi, dans la compo que je vais jouer, c'est intéressant. Il y a un autre joueur qui m'intéresse que j'ai pas mis sur la liste. Faut qu'on aille le mettre, mais je n'irai pas le chercher parce qu'il vient de signer. Après, on a Mads Bidstrup. J'aime bien l'idée parce que c'est aussi dans un club autrichien. On sait qu'il y a pas mal de, de Salzbourg avec les clubs allemands, etc. C'est pas loin, il y a beaucoup de transferts. Il a 23 ans, il coûte pas cher du tout. On peut l'avoir pour 4 millions, je pense, un peu moins. Euh, Pourquoi pas, mais c'est un peu trop léger pour moi, pour ce que je recherche, mais pourquoi pas. Après, Abdul Fataou, intéressant, il avait signé en provenance du Sporting, je crois, à Leicester, mais bon, il vient de monter en PL avec Leicester, je le vois pas vraiment quitter le club pour venir en milieu de tableau Bundes. Bon, lui, il joue le maintien, mais c'est quand même la première ligue, Leicester. Mais il a des stats très intéressants, il est bon, le Guinéen, je crois. Pourquoi pas, mais dans une saison ou deux, voilà. Après, on a Pedro Chirivella, que j'adore, malgré que moi je suis rennais dans la vraie vie. Enfin, je suis pour Rennes et voilà. J'aime pas Nantes, même dans la vraie vie, c'est pas le joueur que j'aime le plus, mais c'est un joueur que je trouve assez cohérent. C'est le capitaine du FC Nantes. Je le vois quitter le club quand même, parce que 27 ans, dans tous les cas, je le vois pas faire, je le vois peut-être faire un an ou deux. Je me dis, on peut l'avoir pour 3 millions. Euh, En milieu, c'est quelqu'un qui a de l'expérience en Ligue 1. En Europe, il a fait quoi, un ou 2 ans avec Nantes. Il a gagné la Coupe de France avec eux. Il a l'expérience quand même des grands matchs. Il a joué la Juve avec Nantes. Il a joué des bonnes équipes. Il sait ce que c'est quand même. Euh, la Beaujoire. Il sait ce que c'est. Voilà. Pourquoi pas aller chercher le milieu espagnol. C'est pas ma priorité, mais si jamais on a, je sais pas, on a des problèmes, voilà, je sais pas. Après, Patrick Ostergaard, j'aime bien aussi le milieu de Freiburg. Il y a pas mal de joueurs qui m'intéressent à Freiburg. C'est une bonne carrière si vous n'avez pas d'idée. D'ailleurs, auparavant, c'est une très bonne, très très bonne, un très bon joueur. Il a des très bonnes stats. Il coûte pas cher du tout. Tu peux l'avoir pour 6 millions. Mais là, tu as vraiment un bon milieu de terrain. Moi, c'est plus un milieu relayeur type Bidstrup que je veux. Mais il est intéressant. Si vous avez des idées de milieu central, ça peut être intéressant. Après, Eric Martel, qui est à Cologne aussi, du coup, qui est descendu en D2 allemande, il est très intéressant, mais c'est trop cher. On n'ira pas le chercher maintenant, en tout cas, ça c'est sûr, parce que c'est trop cher. Mais c'est intéressant, même si tu fais une carrière en Allemagne, je sais pas, avec Dortmund, un truc comme ça. Pour de la rotation, c'est un très bon joueur. Il a que 22 ans, l'allemand, 75 de général déjà. Il a des très bonnes stats défensives, physiques et même en dribble. En milieu défensif pur, en 6, c'est très très bon. Les styles de jeu, bon, même si moi je m'en fous un peu, on n'est pas sur le team team, mais il a des très bons styles. Infatigable, il peut te faire tout le match. Agressif, interception, contre, c'est que des playstyles de défense. Donc je pense que ça doit être solide derrière. Après, on a Bernardo, le brésilien de Bochum, latéral gauche. Il m'intéresse parce qu'il peut jouer défenseur gauche, défenseur central. Offensivement, ça va en termes de passes, c'est juste les tirs, mais bon, s'il joue dans ma défense gauche, avec les latéraux qui montent, euh, ça peut être intéressant. Après, le profil que j'adore, c'est Dimitri Giannoulis, le grec. J'adore les grecs. Euh, il a 28 ans, il a encore de la progression à faire, il a 28 ans. Il coûte 2 millions 5, tu peux l'avoir 2 millions 750, mais tu peux baisser. C'est un profil très intéressant en rotation. Aller le chercher à Augsbourg, pourquoi pas? On verra.
Après, Lucas Netz, qui avait quand même un bon potentiel à l'époque, je me rappelle, je crois qu'il avait un bon potentiel, je sais pas s'il a autant le même potentiel. Il a que 21 ans. Il était même futur star sur FIFA, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Il a 21 ans, il coûte 3 millions 9, il a 73 de général, il a des bonnes stats. Excusez-moi pour la notification. Ça peut être intéressant. Après, on a Roussillon, le joueur français, mais bon, c'est 31 ans. Lui, c'est pour l'expérience. Il est sur les rotules, hein. Il commence à être un peu fatigué, ce mec. Mais il a des assez bonnes stats. On peut aller le chercher pour 1,5 million, même pas, dites-vous. Et bon, il a une clause à 2,9 millions, mais on va négocier, nous on la prend pas. C'est très intéressant. Après, on a Robin Gosens parce que j'aime bien le joueur. J'ai toujours bien aimé le joueur sur FIFA. Regardez juste comment il est complet. 72, 74, 73, 75, 76, 80. J'ai presque rarement vu ça. C'est le seul joueur dans ma. Enfin, si j'ai déjà vu ça, si tu prends un Alexander Arnold, oui. Mais pour ces prix-là, ça peut être un mec qu'on va chercher au mercato prochain. Parce que dans tous les cas, il est prêté par la FIO à l'Union Berlin. Dans un an, ce mec, je pense qu'on va le chercher. S'il a pris un général ou deux, ce serait parfait. Euh, voilà. Après, Maxime de Kuiper, que j'adore, le joueur belge qui peut jouer défenseur gauche, défenseur droit. Mais je trouve que on n'est pas à sa juste valeur. Je pense qu'il ira dans un plus gros club. Il joue la Ligue des Champions avec Bruges. Euh, il coûte pas si cher que ça. Il coûte quand même cher. On n'ira pas le chercher maintenant dans tous les cas. Il y a aussi des joueurs qui m'intéressent pour les prochains mercato. Mais il est intéressant, mais c'est trop cher. Et on est trop. Faut pas oublier qu'on est le Werder de Brême, hein. On peut intéresser, mais c'est pas non plus. Voilà. Après, Armel Bella Kotchap, qui a été prêté, je crois, bah, l'année dernière par Southampton. Je sais plus si c'est à Stuttgart ou si c'est. Euh, je sais plus, Mayence, ou regardez, je vais aller voir direct. Il a des bonnes stats de rapidité, de défense physique. Bah, en pur défenseur central, il coûte pas cher. Et lui, il avait un potentiel de malade. Il avait 84, je crois, l'année dernière. Il est modélisé. Southampton, ça, c'est vraiment bas de tableau. Enfin, c'est même, ça joue la relégation. Il a 79 de potentiel. Donc 79 de potentiel, euh, c'est très bien. Et l'année dernière, il était prêté. Alors, je vais vous dire, il était prêté où parce que ça me. Ah, voilà, il était prêté au PSV. Ouais, donc rien à voir. Mais il est formé à Bochum et il a joué à Bochum. Et il a été sélectionné avec l'Allemagne déjà, donc c'est quand même un joueur qui a un petit passé quand même, qui connaît l'Allemagne. Lui, c'est un joueur qui m'intéresse. L'allemand en plus, donc pour s'acclimater, il n'y a pas de souci. Hum, Voilà, pourquoi pas, mais bon, on verra. De toute façon, il y a des choix qui vont être faits, je peux pas vous dire maintenant. Après, on a Daniel Amartey, parce que j'aimais bien le joueur, il m'a marqué notamment contre Rennes à Leicester. Il était bon, il est en agent libre, j'aime pas forcément prendre des agents libres, ben, j'aime pas même, mais enfin, tu te dis pour une année, même pour 6 mois là, si je le prends avec un petit salaire, je pense pas qu'il aura plus le même salaire. Il a 29 ans, donc il est quand même là, même si bon, c'est pas quelqu'un qui a fait une grosse carrière. Je sais même pas il est où dans la vraie vie, ça se trouve il a signé dans un club, ou ça se trouve il a arrêté, mais non, il a pas, je pense pas qu'il a arrêté. Il est à Beşiktaş depuis 2024, ouais, il a pas fait beaucoup de matchs. C'est quand même assez triste, c'est un bon joueur à Leicester. Il a 30 ans dans la vraie vie, bon là nous il en a 29. Voilà, pourquoi pas aller le chercher. Mais en défenseur central, en rotation, gratuitement, pourquoi pas. Après, on a Thilo Kehrer, l'ancien parisien, l'ancien joueur de West Ham, des Hammers. C'est beaucoup trop cher, on n'ira pas le chercher maintenant, c'est sûr. Il est à Monaco, il est bon, il joue à la Ligue des Champions, c'est impossible, nous faut même pas l'imaginer. Mais pourquoi pas dans quelques années. On y passe. Eric Dyer, l'ancien joueur de Tottenham qui joue au Bayern, qui joue pas énormément et que j'adore. Mais bon, c'est un salaire beaucoup trop conséquent et on n'ira pas le chercher. Mais c'est un bon joueur. Mais il a déjà 30 ans, 14 millions, c'est un peu trop cher. Après, on a Fabio Chiarodia qui l'année dernière avait un très gros potentiel. Je m'en rappelle. Il doit encore avoir un assez bon potentiel. Euh, il doit avoir un bon potentiel. Tu peux aller chercher pour 1 million. En rotation, en défenseur central, défenseur gauche, ça peut être intéressant. Euh, Après, est-ce que je vais aller chercher? Je sais pas, parce que c'est quand même très léger. Euh, c'est trop, trop léger. Mais il a un potentiel de 81. Mais bon, il y est pas quoi au 81. Après, on a Januel Bélocian. J'adore le joueur parce qu'en tant que Rennais, bah
Voilà, j'adorais le joueur. Il a signé au Bayer Leverkusen, il a joué un peu, je crois, mais il s'est blessé, malheureusement. Euh, il s'est fait les croisés, je crois, il est blessé jusqu'à la fin de saison. Nous, pourquoi pas, mais c'est un peu trop cher pour les stats qu'il a. C'est un peu léger. Voilà, après, pourquoi pas. Après, on a Martin Dardai, le joueur expérimenté, mais de 22 ans, l'Hongrois, ouais, lui, il est Hongrois, de l'Hertha Berlin, donc c'est quand même la D2. Ça joue pas forcément la montée, enfin, ça joue la montée, mais ils ont du mal. Lui, il est assez bon, il coûte pas cher, donc pourquoi pas. Il a un petit salaire, voilà. Lui, c'est le joueur idéal que je veux. C'est Paulo Diaz, le Chilien de River Plate, donc, qui joue en Argentine. 29 ans, il a de l'expérience, il a des très bonnes stats. Vraiment, j'avais même pas vu en détail ses stats, il a des très bonnes stats. Euh, c'est un joueur, c'est cohérent, je le vois bien partir un jour quand même de l'Argentine. Pourquoi pas, t'as un club comme le Werder de Brême qui t'appelle pour être un taulier dans la défense. Il a joué, euh, je vais vous dire sa carrière, il a joué que en Argentine, au Chili et en Arabie Saoudite. Il a jamais joué en Europe, mais je sais pas s'il le fera un jour, mais pourquoi pas. Lui, il y a vraiment moyen qu'on aille le chercher. À voir, à faire, à suivre. Ateboer, pareil, en tant que Rennais, j'aime bien l'idée, mais pas cette année. Il vient de signer et on va le laisser pour l'instant, mais c'est un bon joueur. Il peut jouer défenseur central, défenseur droit. Il peut jouer même milieu droit à Bergame, il l'a fait. Donc tu peux faire pas mal de trucs. Après, on a Enzo Chato que j'adore, qui est modélisé depuis peu, le défenseur droit sénégalais ou camerounais, j'arrive même pas à confondre, à différencier. De Montpellier, très intéressant, euh, jeune, qui peut progresser. On n'ira pas le chercher cette année parce qu'on a Caboret et Weiser, mais si Caboret part en fin de saison, parce qu'il part en prêt, pourquoi pas aller chercher Chato. Après, on a Joshua Wagnerman, qui est bon avec Stuttgart, mais ça joue la Ligue des Champions, ça joue le assez haut tableau de Bundesliga, il a des très bonnes stats. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on va aller chercher. Stanisic qui flop assez bien, enfin c'est bien, justement c'est pas bien, mais il flop un peu du côté du Bayern. Il est bon, le croate, le défenseur droit, défenseur central, assez grand. C'est intéressant, mais pour l'instant c'est trop cher, c'est un salaire trop conséquent. C'est pas ce qu'on va aller chercher. Après, on a Kylian Sidia, comme je vous ai dit, Freiburg, t'as beaucoup de joueurs intéressants. Moi, je prends que des joueurs modélisés. Donc, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais tous les joueurs que je mets sont modélisés. Je veux jouer avec des gens modélisés. Euh, Sidi là, c'est très intéressant. Il avait un bon potentiel. Il peut jouer DD, DC, MD. Dans les compos que je veux jouer, ça m'intéresse. Dans une compo à 5, il va pouvoir me jouer défenseur droit, défenseur central. Et dans la compo à 3 défenseurs, il peut jouer MD. Ça, c'est un joueur, il y a vraiment moyen qu'on aille le chercher aussi. C'est comme. C'est qui que j'ai dit que j'allais chercher absolument? J'ai carrément oublié. Voilà, c'est Nürnberger. Oula, j'ai un peu de mal. Euh, c'est un peu le même type de joueur, ça peut jouer partout, c'est ça qui est bien. Quand t'as peu de budget comme ça, bah t'essayes de trouver des joueurs qui peuvent jouer un peu partout. Au moins ça dépanne. Il y a vraiment moyen qu'on aille le chercher Sidia, mais affaire à suivre. Pavel Kaderabek, excusez-moi, le tchèque, il est intéressant, mais il a déjà 32 ans. On a Weiser, 30 ans. On va pas. Je veux rajeunir cette défense. Donc on n'ira pas le chercher, mais c'est un joueur intéressant. Si tu veux jouer le maintien par exemple en Allemagne ou la montée en Allemagne, par exemple, tu prends Schalke, tu prends un petit cadet Rabec en leader de ta défense, c'est pas mauvais. Après Anthony Cassi, je sais plus il était où en France, je crois, je sais plus où il était. Quand je vais voir, je vais savoir, euh, mais je sais pas. Hum, le défenseur du coup droit MDMG, donc c'est pareil. Je vous ai dit, j'aime bien les joueurs bah, qui peuvent jouer un peu partout. Ah voilà, donc Strasbourgeois, c'est vrai, voilà. Strasbourg et Mayence. Il a 27 ans, il a déjà joué 90 matchs avec Mayence, donc il a quand même l'expérience de la Bundesliga. Il a 5 de mauvais pieds, donc tu peux même le jouer défenseur gauche. Tu peux le jouer défenseur droit, défenseur gauche. Il a joué beaucoup défenseur gauche aussi. Je crois que même avant, il était même défenseur gauche, je crois, sur les FIFA. Il a des très bonnes stats. Lui, c'est pareil, mais c'est lui aussi Sidia. Moi, je préfère Sidia. Lui est peut-être plus intéressant, mais c'est plus cher. C'est un plus gros salaire et même c'est plus cher. Voilà. Pourquoi pas. Après, on a Steven Benda. C'est un goal allemand de Fulham.
parce que j'ai fait une carrière avec Fulham il y a pas longtemps, donc je me rappelle de lui. Lui, tu peux l'avoir pour 1 million, donc c'est rien, mais il est trop léger. Déjà 25 ans, mais ça peut être intéressant. C'est pareil si tu fais une carrière en D2, voire D3 allemande, mais si bon, voilà, c'est pas, voilà. Tu prends lui en doublure, c'est pas mauvais. Après, Marvin Schweib, que j'adore, le gardien de Cologne, donc relégué. Et lui, je sais pas pourquoi il est. Moi, je le voyais très bien râler dans un autre club de Bundes, même en doublure ou je sais pas. Mais quand j'ai vu Cologne relégué, je me suis dit bah c'est pas, ça va partir ça. Et non, il est pas parti. Donc ce qui doit apprécier le club. Moi, j'adore le gardien. Après, on a Timo Horn. Lui, c'est vraiment vieux. Tu vas le chercher pour 1 million. Il a un petit salaire. Il a 31 ans, mais il a de l'expérience. Un de mauvais pied, un geste technique, mais ça fait rire. Bon, après, c'est un gardien. Mais voilà. Après, on a Lucas Radecki, c'est Leverkusen, ça joue la Ligue des Champions, ça a joué l'année dernière la Coupe, ça a gagné la Coupe, ça a gagné la Bundesliga, ça a joué la finale d'Europa League. Autant te dire que c'est assez compliqué, mais il a un très gros salaire. Mais il a 34 ans déjà, pourquoi pas plus tard? Après, on a Peter Golacci aussi, mais c'est pareil, c'est quand même un joueur de Leipzig, on n'ira pas le chercher, même si Leipzig cette année c'est moins bon. Voilà. Le seul joueur que je vous ai dit que j'avais oublié de mettre tout à l'heure, c'était Best, qui était, euh, qui était en D2, je sais plus, il était où? Darmstadt, je crois, il était. Et après, il a signé à Benfica cet été, il a un peu flop, enfin pas flop, mais le transfert c'est pas fait comme voilà, ça pas, c'est pas un flop, mais il a pas, ça s'est pas passé comme ça voulait se passer. Il a signé du coup à Freiburg. Moi, j'irai pas forcément le chercher maintenant parce que bah voilà, il est trop important pour le club comme ils disent. Je sais même pas pourquoi, alors que c'est pas le meilleur joueur de leur effectif. Mais c'est un très bon joueur. Et lui, en DG MG, enfin MG DG comme je vous ai dit, c'est très important. Voilà, il était à Heidenheim. Et il a joué à Dortmund. Il est formé à Dortmund. Il a que 25 ans, bon 26 dans la vraie vie. Il a eu joué quelques matchs de Ligue des Champions cette année avec Benfica. Il a de l'expérience. Pourquoi pas plus tard. En tout cas, dites-moi ce qui vous intéresse le plus à aller chercher, quelques joueurs, les ventes, ce que vous en pensez. Ça aurait été un épisode de 42 minutes quand même. Euh, Pas de match, mais c'est que du football. On a parlé de joueurs, on va parler un peu de tactique. Pour l'instant, ce serait ça qu'on jouerait avec Weiser que j'ai oublié de remettre quand même parce que je compte plus sur Weiser que Caboret. Je sais pas pourquoi j'ai mis Caboret d'ailleurs. Weiser, Stark, voilà. Voilà, c'est exactement la compo que pour l'instant je veux jouer. Donc, à voir, aller chercher des joueurs. On a un banc qualitatif, mais sans l'être en Bundes. Là, tu joues le Bayern, c'est pas, il faut un buteur en plus parce que on n'a pas, voilà, c'est pas très intéressant. Je vais faire une ou deux ventes forcément, voire trois. Il faut vendre, c'est un mercato, il y a des départs, il y a des prêts, il y a des, voilà. Moi, je vais jouer le tournoi des jeunes. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on joue les trois matchs de prépa ou si vous voulez qu'on commence directement par la Bundes. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, à me donner vos avis dans les commentaires, même lâcher un petit message si vous voulez pas forcément écrire, mettre machin, moi j'aime bien ce joueur quand je te le conseille, machin. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était CZ Football. On se retrouve demain pour le quatrième épisode avec Manchester United. Ciao!